Allô tout le monde, bienvenue sur YouTube. Après cette magnifique éclipse, j'ai l'élan de faire une petite vidéo sur les aborigènes. Excusez. Le titre de la vidéo, c'est La prophétie des aborigènes et les fausses prophéties. J'ai le goût de mettre ce titre-là un petit peu pour accrocher les gens avec ce que je vais raconter là-dedans. Euh, Vous allez comprendre au cours de la vidéo que je suis en train de faire, qu'est-ce qu'il y en est. On va commencer tranquillement dans le vif du sujet avec les fausses prophéties, mais ce que je veux raconter avec ça, c'est en réalité, il n'y a pas de fausses prophéties, il n'y a pas tu sais, tout ce que nos ancêtres ont vu, puis je ne suis pas ici pour nommer de nom aujourd'hui, tu sais, c'est exactement ça. Il n'y a pas de nom qui va se nommer aujourd'hui dans cette vidéo-là, comme je fais des fois par spontanéité, mais non, il n'y aura pas de nom. Les prophètes du passé ont, ont lu l'énergie le mieux qu'ils pouvaient, dans le fond, à ce moment-là, avec l'énergie dans laquelle ils étaient surtout. Puis oui, les prédictions de nos ancêtres étaient potentiellement vrai. Je vais l'expliquer de même parce que oui, il y avait des chances que ça l'arrive, puis des grosses chances, puis l'énergie était à ce niveau-là, à cette lecture-là. En plus, leur environnement, un petit peu tout ce qui arrivait avec le passé, tu sais, c'est où la vie parallèle qu'ils vivaient. Mais ce que je veux expliquer avec ça, c'est qu'eux étaient dans cette énergie-là, une énergie plutôt négative, oui, oui, oui. Plutôt axée sur les catastrophes, les pires catastrophes humaines, les pires, tu sais, dans le fond, sur une autre, parce que l'humanité, plusieurs fois, on a eu des tests comme présentement l'humanité est en train de vivre au grand complet, un test global de l'humanité pour l'évolution de cette humanité-là pour arriver à des sphères supérieures, pour arriver à des niveaux de conscience élevés qui nous permettront plus jamais de vivre de guerre sur cette planète-là, puis de vivre... on est dans les derniers milles de cette négativité-là, où on peut voir encore des petites guerres se créer, mais il n'y aura plus jamais de guerre mondiale, ça c'est sûr, le monde l'a déjà demandé. Le monde ne veut pas ça, c'est nous qui se bat contre nous, t'sais, on veut tous se battre, se laisser influencer ou manipuler en arrière par certaines personnes influentes. Non, 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 c'est fini, fini, fini ça. On l'a compris leur game, on a vu leur jeu. Puis non, on a dit non. Dans l'énergie, on a dit non collectivement, puis c'est ça le plus beau là-dedans. Euh, les ancêtres, les voyants du passé, les médiums du passé qui ont prédit les pires apocalypses, ils avaient raison. Si en 2012, qui était le marqueur de la ligne de temps. C'est pour ça que j'ai dit hier dans une vidéo live sur Facebook, justement, allez voir si ça vous intéresse, que l'an zéro repart à l'an 2012. On repart dans cette nouvelle énergie-là fraîche parce qu'on est dans un cycle justement ascendant qui nous permet de créer ce qu'on veut de plus beau pour l'humanité. Puis oui, on est dans un cycle, désolé, de départ, puis on recommence à tout. Puis regardez comment, si vous vous rappelez, là, 12 ans, en 2012, comment que la négativité était là d'un sens, comment que ça parlait de la fin du monde, comment que ça parlait de l'épée cataclysme, que la planète va s'inonder, que tout le monde va mourir, tu sais, les pires scénarios d'Hollywood, on les a vus en vidéo, puis c'était de la grosse propagande de leur part d'un sens, parce que les autres, ils s'attendaient pas à ce que l'humanité, justement, se réveille collectivement, puis embarque dans cette nouvelle énergie-là pour créer quelque chose de plus beau pour nous. Puis,
beaucoup de prophètes ont eu cette vision-là. Pas des prophètes, beaucoup de visionnaires ont eu cette vision-là, pas des prophètes. Les prophètes sont venus, qui ont marché sur cette planète-là, ils ont venu parler d'amour, puis d'abondance, puis de prospérité pour tous, et non de cataclysmes destructeurs, puis de destruction de notre propre humanité. Puis si on n'avait pas passé ce stade-là de 2012, mais on aurait recommencé encore et encore et encore. L'histoire se serait répétée pour une 5e fois. Si je me trompe pas, ça fait au moins 4 fois que l'humanité essaie de tenter de passer à des niveaux supérieurs d'évolution, je vais l'expliquer de même, à des chiffres énergétiques pour l'humanité au grand complet, puis on y a juste pas arrivé, souvent proche, je le ressens comme ça. On a probablement été là pendant ces moments-là, je le sens, oui. Mais je peux pas l'expliquer plus que ça, mais oui, on a probablement été, beaucoup d'entre nous, là, à ce moment-là, à la destruction de les Lémuriens, Atlantide, les quelques fois sur Atlantide, l'évolution de la Lémurie, je sais plus trop, là, faudrait revenir dans ces histoires-là, mais il y en a eu des petites destructions sur la planète, justement, puis que les cataclysmes naturels arrivaient. Puis c'est un peu pour ça qu'ils arrivent là, présentement, à l'heure actuelle, avec la peur, avec tous les cataclysmes, avec tous les phénomènes naturels, puis toute la fausse, la grosse propagande alentour de ça, puis les faux lanceurs d'alerte qui se pitchent de tout bord, de tout côté pour trouver n'importe quelle petite faille que ça aurait dû arriver par la gauche et non par la droite par la gauche, peu importe, là, c'est juste un show, là, on rit, mais tu sais, moi, c'est que je ressens tout, puis je vois mes frères et sœurs tous et toutes tomber là-dedans. Je peux dire, moi, avec, je tombe encore dedans en voulant dire que je vais voir c'est quoi ce bullshit-là, je devrais le voir une fois, puis passer à autre chose, puis même plus commenter. C'est ce que je vais faire à l'avenir, parce que sinon, ça me fait tomber royalement de mon équilibre intérieur. Puis je crois pas qu'il y a des frères et sœurs que je suis sur la planète, puis je crois pas qu'ils vont embarquer dans cette négative... Ben, peu importe, dans ce guet-apens-là, je vais le dire de même, dans cette toile d'araignée-là. Moi, je suis encore tombé dedans aujourd'hui, puis hier, puis à regarder toute je vais le dire de même, cette bullshit-là qui a plus lieu d'être parce que ça n'existera plus dans vraiment pas longtemps. C'est du gaspillage d'énergie, continuer à se battre avec eux autres parce qu'ils sont là justement en tant qu'agents provocateurs ou whatever, leur rôle qu'ils ont à jouer. Je ne veux pas donner d'autres étiquettes, on est tous et toutes, tu sais, je peux dire, oui, j'ai séparé en allant confronter un petit peu eux autres, mais il fallait le faire à certains niveaux. Des fois, il faut le faire, des fois, il ne faut pas le faire, mais toujours prendre la pensée la plus élevée, ou je sais même pas comment expliquer ça, le- l'état, non, attends. Tu sais, c'est tout le temps un espace dans lequel qu'on apporte quelque chose, puis il y a tout le temps un meilleur espace, en voulant dire, en étant dans cet espace où tu es connecté à tout, où ce que tu ressens que c'est le bon geste à faire, ça, c'est le bon espace. Mais tous les autres espaces alentours du 360 degrés qui reste d'espace, mais c'est tous des espaces où ce que tu vas tomber, où ce que tu vas, tu sais, peut-être moins à certains niveaux, mais où ce que tu vas embarquer justement dans cette toile d'araignée-là, puis tu vas rester un petit peu coincé dans cet engrenage-là. Fait que c'est tout le temps dans l'espace dans lequel tu apportes quelque chose. Puis le plus bel espace, si tu apportes quelque chose dans l'amour, mais tu vas pas te retrouver dans cette fréquence-là ou cette basse fréquence-là parce que tu vas être dans l'amour, justement. Je commence à le comprendre de plus en plus, puis je prends même conscience en faisant cette vidéo-là présentement avec vous, puis c'est ça le plus beau. Oui, c'était des fausses prophéties, dans le fond, que nos ancêtres ont faites, ceux qui habitaient dans un château, ceux qui habitaient avec le roi, ceux qui habitaient avec... tu sais, ceux qui ont fait
prophétie négative par rapport à ce qui allait arriver, parce que oui, il y avait une prophétie positive au travers de tout ce qui allait arriver, puis c'est ça là qui est arrivé par quoi que ce soit, quel miracle alentour de ça. C'est miracle ou c'est l'humanité. Là. Chaque miracle est accompli par nous, l'humanité. Puis, tu sais, oui, il y a des entités, il y a des races extraterrestres qui sont là pour nous aider, mais pour nous accompagner, pour nous guider, that's all, pour nous guider sur le bon chemin, pour nous guider, mais pour nous permettre de reprendre notre pouvoir intérieur aussi, pour nous permettre d'être nous, d'être vrai, d'enlever nos masques, justement, de s'affirmer, de se lever pour nos droits, d'être là pour nos familles, puis de construire de quoi de nouveau pour nous. Ils sont là pour nous montrer que c'est possible de le faire. Ils sont là pour nous garder l'espoir en feu, là, à on, qui est active, notre espoir, puis que le meilleur s'en vient pour l'humanité. Parce qu'avec tout ce qu'on voit, puis avec tout ce qui se passe présentement, dans le moment actuel, c'est facile de tomber justement dans toute cette négativité-là, puis dans cette contradiction qu'on va se détruire, parce qu'il y en a encore qui parlent de ça, mais tu sais, c'est juste... Comment je peux expliquer ça? C'est oui, par le passé, c'est ça qui est arrivé à plusieurs reprises. Il y en a qui le savent puis qui se servent de ça d'un sens. Puis ils vont pas nous le dire la vérité, ça c'est sûr. Mais non, il y a aucune... Il y a pas à avoir peur dans ce qui arrive là. Au contraire, on a à reprendre notre force intérieure, notre droiture, notre conviction que tout arrive pour le bien pour nous. C'est ça, être positif, être son propre coach, être son propre parent dans le positif. Puis pour en venir avec le titre, la prophétie des aborigènes, eux, ils étaient tellement connectés, nos frères aborigènes, nous autres, on leur donne des termes tout le temps négatifs qui sont des sauvages dans le bois en petite tenue, puis qui ont aucune valeur aux yeux de notre société, là, quasiment, je vais le dire de même, là, ça c'est les mots qui ont sorti, en voulant dire qu'ils sont moins que rien, mais au contraire, respect à eux qui sont venus vivre à ce moment précis-là une vie dans la jungle, je vais dire, en connexion avec la nature, en connexion avec tout le vivant, en harmonie avec tout le vivant, parce que c'est là que l'humanité s'en va pour moi. Comme dans Avatar, exact, c'est des aborigènes dans la jungle qui vivent en harmonie avec tout le vivant. Puis c'est de même que je vois mon humanité pour le futur en harmonie avec tout le vivant, that's all, peu importe. Je crois que oui, on va garder nos technologies, oui, on va garder notre évolution, oui, on va garder un petit peu de moderne, mais il y en a des groupes d'entre nous qui vont vouloir vivre plus sauvagement, puis plus comme les aborigènes sauvages de certaines époques, de certaines territoires du globe, de certains... vous comprenez ce que je veux dire, de certains endroits sur le globe que ça va être facile de vivre comme ça. C'est sûr, au Québec, ça ne me tente pas de vivre en bobette dans le bois, en petite tenue d'Adam et Ève dans le bois, puis à moins 35 l'hiver. Là, je donne un exemple de même, partout au Canada, là, c'est comme pas la même game. Là. C'est là vient encore. Excusez, c'est là vient encore notre technologie, puis notre évolution, puis tu sais, des choses qu'on va se devoir de garder, puis d'évoluer, puis de transformer, puis vous allez voir, ça va juste être beau. Ça va juste être beau. Puis c'est quoi cette prophétie-là des aborigènes? C'est qu'eux avaient vu le côté positif de tout ce qui avait arrivé. C'est la seule prophétie qui avait dit que les humains, s'ils passent l'an 2012, qui est le marqueur déterminant à leur survie de la race au grand complet, excusez-moi, je gère mon souper quand même tard, puis j'ai soupé tard, là, c'est rare. Puis ce marqueur déterminant de l'humanité, puis on l'a passé. On l'a passé. Haut la main, gang, on l'a vraiment, vraiment, vraiment passé. Là. On a changé là, depuis 2000. Il y a juste eu des chiffres énergétiques incroyables, incroyables, incroyables sur cette planète-là. Puis c'est pour ça qu'on a passé ce chiffre-là très, 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 très haut la main facilement pour moi en énergie. Mais ce que je veux en venir avec ça, c'est que là, les chiffres se font fulgurants. C'est fulgurant, là.
c'est plus juste progressif, là, on est en montée là, dans ces chiffres-là. On est en 2024, fait que pour ceux qui regardent, peu importe quand est-ce que vous allez regarder ça, on est en avril 2024. Puis c'est juste, ça commence. L'éclipse vient d'arriver, il y a 2 jours, l'éclipse solaire. La pleine lune rose arrive dans le même mois d'avril 2024. C'est juste beau, 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 beau. L'énergie est en train de monter, une montée fulgurante, une montée phénoménale. Elle est juste en train de monter. Fait que les changements vont arriver vite. Ceux qu'on entend depuis des années, là, depuis 4 ans, depuis 2020, pour ceux 19-2020, ça fait au-dessus de 4 ans qu'on entend certaines personnes être toujours négatifs puis ramener la négativité dans tout, 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 tout. Mais ça va être à nous à ramener le positif dans tout, 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 tout. Puis that's it, that's all. C'est ça, de donner de l'amour à notre humanité quand tu sais que de quoi est juste et juste utiliser cet espace d'amour-là puis le répandre sur la planète simplement. Puis nos frères aborigènes du passé, ils savaient, eux, il y avait cette connexion-là à Gaïa, puis ils savaient la puissance que l'humanité, ils savaient le plan, ils comprenaient le plan divin d'un sens, même si personne ne comprend le plan divin, là, qui est trop vaste, complexe et, et très complexe. Pas complexe, simple, simpliste, mais complexe. T'sais, vous comprenez ce que je veux dire, mais vu de notre réalité, c'est quand même assez... comment je vais l'expliquer? Vu de la réalité des humains, c'est un petit peu plus différent. Nous, on voit linéairement, on voit droit devant nous, on voit ce qu'on voit avec nos yeux, puis tant qu'on ne l'a pas vu, on ne le croit pas. On est vraiment, comme disait ma mère, on est des Thomas, on ne croit pas, là, comme Saint Thomas qu'il fallait voir pour croire. On est vraiment de même, il va falloir croire, il va falloir ressentir, il va falloir le créer, notre futur, pour qu'il se crée justement dans la matière. Puis il est là dans l'énergie, il est déjà créé à certains niveaux. Puis là, c'est à nous à le pousser dans la matière, puis à le créer dans cette matière-là. Ce plan des aborigènes-là qui voyait le nouveau monde de l'humanité, la nouvelle évolution, la montée fulgurante. Probablement qu'ils ont vu plus loin que 2012. 2012-2020, c'était encore du négatif. Techniquement, les prophètes du passé, que leur prophétie est fausse, ils ont raison qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits actuellement sur la planète à certains niveaux. Mais c'est rien, c'est une pinotte. C'est un espace-temps très, très court qu'on doit de passer. Moi, je dis qu'après 2030, tout devrait accélérer, tout devrait s'améliorer, tout devrait aller en montée fulgurante comme on commence déjà là en 2024. C'est ça le plus beau. C'est ça, il y a beaucoup de monde d'entre nous qui attendent ça depuis longtemps, puis oui, depuis très, très, très longtemps, puis c'est correct de même. Ça arrive au parfait moment divin, ça me pique d'amener. Je dis ma vérité quand ça me pique d'amener, c'est un signe. Mais c'est ça, ma vérité, c'est que tout va changer pour le mieux. Ayez confiance, écoutez ceux qui parlent justement de construction, d'amour, de beauté qui s'en vient, de nouveaux mondes, de construction, de nouvelle éducation, de nouveaux systèmes d'éducation, de nouveaux bâtiments qui vont se construire en harmonie pour nous tous, pour la planète. Vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui voient les visions de demain et qui vont être positifs, puis ne pas écouter ceux qui font juste blablabla sur la négativité, puis juste tout de suite quand il y a une opportunité, comme là, on est à 2 jours de sortie du lundi, on est mercredi, ouais, c'est ça, lundi, c'était l'éclipse totale de soleil, là, puis c'était magnifique, magnifique, magnifique avoir vécu ça, énergétiquement, c'était magnifique. Mais il y en a qui l'utilisent déjà sur le côté négatif, en faisant de la peur. Pourquoi la Lune est arrivée là, pourquoi ci, pourquoi ça, tout chercher des bébites là, pour mettre le doute. Tu sais, pas juste la peur, mais mettre le doute dans la tête des autres, c'est là que ça crée une vague de peur. Puis moi, c'est ça que j'ai écrit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je leur ai écrit pourquoi vous mettez de la peur. Là, tout de suite, ils savaient comment se battre là-dessus, comment se défendre. Là.
Il n'y a pas de peur, t'as que peur, tes émotions, tu refoules tes émotions. Tu sais, puis il me blastait, puis il m'écrivait plein de choses. Puis là, il fallait que je confronte tout le monde. Puis il était en clic beaucoup. Pas beaucoup de personnes me suivaient. J'ai eu quand même quelques likes de bonnes personnes qui comprenaient le message, qui comprenaient l'énergie que je mettais là. Mais mettre de la confusion dans la tête du peuple, du monde en général, c'est de la peur. Ça va créer de la peur pour eux autres, de l'anxiété, de l'énergie basse, si vous voulez. Il y a deux énergies seulement, l'amour ou la peur, that's it, that's all. Fait que si je le disais, pourquoi vous mettez de la peur dans vos propos? Il n'y a pas de peur dans nos propos, on fait juste questionner tout. Ouais, mais il y a une manière intelligente, moi je vous expliquais qu'il y a une manière intelligente de questionner tout. Puis en utilisant le bon espace, la bonne énergie, puis en mettant pas de peur avec ça, justement pour que tout progresse. J'espère qu'alentour, c'est surtout moi, ça me dérange pas d'eux autres. Je sais qu'eux autres ils sont là pour jouer leur rôle. L'équilibre est parfait sur la planète. Il y a tous ceux qui jouent toutes sortes de rôles, là, puis tout est parfait comme ça. Mais j'espère que j'ai réveillé du monde alentour. En fait, c'est pour ça que j'ai fait ces posts-là, là, d'un sens. Pour ça, je me sens pas mal, même si j'ai embarqué un petit peu dans. J'ai tombé un petit peu dans les toiles d'araignée en perdant mon équilibre, mais je savais que ça pouvait réveiller du monde alentour qui allait lire justement les posts, puis qui allait lire même s'il n'allait pas commenter ou qui allait pas. Non, ils veulent pas se faire confronter, puis c'est normal. Je le comprends, je le comprends. Des fois, c'est dur pour certaines personnes. Moi, je suis correct pour le faire. Je l'ai fait longtemps. C'est sûr, des fois, ça me déclenche aussi. En pensant que c'est du monde normal, mais oui, c'est du monde normal aussi. Oui, c'est des belles âmes. Oui, ils ont des âmes. Puis c'est de même que je vois chaque être humain sur la planète en regardant leur part du divin et non en regardant le côté qui est en train de jouer. OK. Eric regarde souvent le côté qui sont en train de jouer aussi. Je suis capable de le voir puis de lire entre les lignes. Puis oui. Mais il faut voir ça d'une façon élevée, justement, dans une belle espace où ce que tu sais que c'est un homme, puis qui a décidé de jouer ce rôle-là, that's all, OK. Mais qui est en train de se faire affecter, c'est ça le positif, parce que tout homme sur la planète est en train de se faire affecter en ne sachant même pas d'essayer d'être incarné à ce moment-là. Il sait, mais il ne sait pas. Il s'est incarné à ce moment-là, puis son âme est déjà en train de progresser pour sa prochaine vie. Il va être une meilleure personne déjà, veut pas. C'est inévitable. Chaque personne qui est bad dans cette vie-là, qui joue son rôle, il ne pourra pas le jouer dans la prochaine vie. Puis au contraire, il va se devoir de jouer l'équilibre puis de replacer cette balance-là sur son propre âme. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'univers. Fait qu'il va falloir qu'il ramène cette énergie-là équilibré, puis il va se devoir de vivre une belle vie, puis une meilleure vie qu'est-ce pour remettre l'équilibre. C'est le même que ton âme fonctionne. L'équilibre était basse, tu sais, on était une énergie basse sur la planète, fait que c'était facile d'avoir des âmes avec l'énergie très basse. Mais là, avec depuis 2020, pour moi, le changement s'est opéré depuis le 21 décembre 2020. Ça a été un gros chiffre pour l'humanité. Et puis si on remonte à ce gros chiffre de fou-là que j'ai vu la planète changer du jour au lendemain, boum, en quelques jours, boum, c'était fou raide pour moi. Je vous conterai une journée, mon 21 décembre 2020, jusqu'à toute ma semaine après, si vous voulez, ça va me faire plaisir. C'était une belle. Je m'en rappelle frais quand même dans ma tête. C'était exceptionnel, magique. Je pense que le temps est venu, pareil, d'en parler de plus en plus de mes expériences, puis de ce que j'ai vécu mes dernières années. Puis c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je suis ici, puis je parle du positif dans qu'est-ce qui est sur cette planète-là. Puis je suis content de faire cette petite vidéo-là aujourd'hui sur justement nos ancêtres, les aborigènes, puis c'est où ce que notre humanité se dirige. Puis la majorité d'entre nous le savent même pas. Qu'on va redevenir aborigènes, qu'on va redevenir des enfants de la Terre qui se connectent justement à Gaïa, qui se connectent à tout le vivant. Puis il y a juste il y a juste les aborigènes qui le font encore techniquement. Il y a des chamans, oui, il y a non, du passé, il y a eu des peuples, il y a eu, donnons à ceux qui ont respecté le vivant ce qu'ils ont fait par le passé. Là, il y a eu des belles époques de l'humanité. Ça, c'est sûr, mais tu sais, c'est comme l'humanité s'en allait pas mieux que
comment je peux expliquer ça, que l'époque des Grecs, là, tu sais, les Grecs n'ont pas été mieux en essayant tu sais, on est, je vais l'expliquer de même, on est la même chose que les Grecs de là 4000 ans, mais avec, c'est-tu 4000 ans ou 6000 ans, peu importe. Il faudrait juste faire nos petites recherches là-dessus, gang. Euh, mais avec de la technologie, là, aujourd'hui, là, de la technologie, tu sais, notre technologie intelligente, là, notre technologie téléphone intelligent, ordinateur, informatiser tout. Tout est, tu sais, les usines, c'est super facile à contrôler à cette heure avec un ordinateur, puis tout se fait automatique, puis l'automatisation, puis tout. Ça, c'est juste beau pour nous autres, là, pour vrai, là, pour notre futur, là. Tu sais, on dirait qu'il y en a encore qui se battent dans ce système d'esclavage-là, qui veulent travailler encore. Moi, je veux plus travailler, j'ai pas le choix de travailler, parce que si je travaille pas, j'ai pas de pain sur la table, là, comme on dit. Je veux payer mon loyer puis faire mes choses. Mais tu sais, du jour au lendemain où je peux plus que je peux plus travailler dans cette société-là, là, je travaille 4 jours semaine, puis ça me draine, ça me draine, ça me draine. Là. Énergétiquement, je sais que je peux plus travailler dans cette société-là, puis le monde me draine, puis pas juste le monde, là, le rythme de vie, de la façon que le monde vit, puis tout ce que je vois, puis tu sais. Puis tout ce que je sais qui était, je veux dire, avec la bouffe, avec ci, avec tout le monde, comment ils s'empoisonnent, tout le monde, il continue. Mais tu sais, c'est ça. Puis gars, moi, avec, des fois, je suis pas parfait, je suis dans cette énergie-là aussi. Puis je suis affecté par le collectif comme tout être humain ici sur la planète. Là. Tu sais, il faudrait que je me pousse avec les aborigènes dans la forêt, dans le jungle, puis ça serait la seule manière de vivre en harmonie parfaitement avec la planète. Mais c'est pas ça ma mission. Ma mission, je me dois de me pousser, puis d'aller travailler pareil, puis de faire mes vidéos, puis de continuer, puis d'avancer dans cette direction-là pour l'humanité. Puis c'est ça le plus beau. C'est pour ça que je le fais, gang, puis je continue la tête haute. Là. Des fois, c'est plus dur. Des fois, oui, l'énergie me draine, me fait chier ou whatever, je l'ai dit de même. Est plus dense, est plus pesante, où il faut cleaner plus. C'est beaucoup de nettoyage d'énergie intense, 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 sans arrêt. Fait que si t'es pas reposé là-dessus, t'es comme, t'arrêtes pas, puis t'es épuisé, 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 ça l'épuise, cette énergie-là. Puis surtout ce qui m'épuise, c'est mon ego mental, je vais l'expliquer de même. L'ego mental, c'est les pensées surtout de peur, qui sont encore, il y a des parts de moi qui ont encore de la peur en dedans de moi. Puis j'en ai guéri beaucoup, oui, 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 mais tu sais, il y a encore des peurs qui remontent, puis la vie me teste pour ça, puis qu'est-ce qui arrive, puis tu sais, par le passé, on a eu peur de perdre nos logements, de se faire enlever le logement par le roi, par les sujets, par whatever, peur du cousin du roi qui venait nous menacer, c'est ça, qui allait prendre le trône, tu sais, vous comprenez? J'explique des passes de là quelques centaines d'années, mais tu sais, c'est exactement ça. C'est dans nos cellules, dans notre ADN, gang, je vais l'expliquer de même parce on l'a amené avec nous. C'est même pas juste transgénérationnel, c'est tes vies, ton propre karma, ton propre énergie que tu transportes en dedans de toi, là, ça c'est encore plus puissant que le transgénérationnel. Oui, on a cleané là, du transgénérationnel, on n'avait pas le choix, il fallait le faire. Puis ça s'est fait pratiquement tout seul, là, je vais le dire de même, parce que ce qu'on a transporté de vie en vie est encore plus puissant dans nos cellules. Puis c'est nous, on l'a vécu de notre vécu dans une vie parallèle. Je ne sais pas pourquoi ça a sorti de même, vécu de notre vécu, mais c'est exactement ça. On l'a vécu là, avec la peur, puis avec l'amour, avec les émotions, avec tout ce que la gamme d'émotions qu'un humain peut vivre. Puis quand tu vis de quoi avec la gamme des émotions qu'un humain peut vivre, mais tu l'imprègnes en dedans de toi. C'est de même que l'univers fonctionne. Nos émotions sont notre empreinte vibratoire, puis ce que tu vibres, puis tu sais, ce que tu vibres, je te pointe pas du doigt ce que tu vibres, là, je me parle à moi-même en disant ça, parce que ce que je vibre, puis là, une journée comme aujourd'hui, que j'étais très haut à matin, puis que je suis tombé très bas en soirée ou en journée, puis plus le goût de rien faire, plus le goût de me pousser, puis de me motiver, puis gars, là, je me suis quand même motivé à venir faire cette vidéo-là, que je m'étais dit que je faisais aujourd'hui sur mon YouTube, puis je l'ai fait pareil, puis juste un petit peu 5 minutes avant, j'étais encore dans une énergie
assez aujourd'hui, j'ai eu quand même un petit peu de confrontation, un petit peu de séparation avec les posts que j'ai faits sur Facebook, surtout avec les commentaires que j'ai faits sur Facebook à d'autres personnes. Puis, tu sais, je m'en sentais quasiment mal, mais non, avec du recul, j'assume ce que je fais habituellement, puis c'est ça qu'il faut faire, puis on est qui on est, mais nos émotions sont à fleur de peau, je vais le dire de même, ils sont faciles à, tu sais, c'est des montagnes russes, gang, des grosses montagnes russes de fous, puis on va s'en sortir. Un moment donné, on va plus se stabiliser, mais comme on dit, il faut aller voir le bas, le dark pour remonter dans la lumière, où ce qu'il y a les sphères supérieures, puis des degrés, puis des niveaux supérieurs, puis tant qu'on va continuer à faire ça de façon fulgurante, puis de la cohérence qu'on est en train de créer sur la planète, qui est magnifique, mais vous allez voir que il y a un côté qui va tout le temps combattre parce que on continue de participer à leurs réseaux sociaux qui sont en arrière, puis à les médias qui sont en arrière, puis tout ça, toute la grosse propagande va continuer. Je sais pas, je peux pas prédire pour combien de temps. Moi aussi, j'ai hâte que ça l'arrête, puis qu'on sache de plus en plus la vérité, mais la vérité, tu la détiens en dedans de toi, tu la détiens en dedans de toi. Tu es un être ultra puissant au-delà de toutes les limites. Puis quand tu reprends ton pouvoir intérieur puis ta connexion au divin, c'est là que justement que tes réponses viennent à toi, tes réponses uniques. Puis chaque les 8 milliards d'êtres humains qui sont sur la planète présentement ont à recevoir leurs réponses uniques. C'est pas Eric qui a à leur dire leurs réponses, puis c'est à toi qui a à reprendre ton pouvoir intérieur, puis à chercher. On est tous et toutes des chercheurs de vérité, that's all. C'est pas des menteries de v'là 1000 ans qui nous passent des réseaux sociaux présentement qui est réel. Oui, c'est réel, d'un sens, on l'a tout fait ça, mais on est en train d'en cleaner. C'est pour ça. L'effet miroir est là, puis elle nous montre que, tu sais, d'un sens, ils sont tous en train de nous aider, là. Si le monde prenne tout positif, là, au lieu d'être fâché, puis d'accepter d'accueillir, puis d'être dans un espace d'accueil, mais tout va changer pour la planète, pour nous, pour assez rapidement, puis ça n'a pas le choix, ça va le devenir. Mais que ceux qui combattent, puis ceux qui résistent, puis qui résistent, s'en aillent, ils continuent leur chemin sur un autre plan d'existence. Vous allez voir, les changements vont arriver vite. Puis dans les prochaines années, c'est ce qui va arriver. Il y en a beaucoup qui seront plus capables de tenir ces énergies-là. C'est pour ça qu'ils essaient de nous faire tomber le plus possible pour ralentir notre course. Mais c'est la seule chose qui peut le faire, c'est ralentir notre course parce que on est dans une lancée fulgurante puis juste en montée constante présentement. Puis oui, on a hâte que ça stabilise un petit peu à 35 000 pieds dans les airs, mais oui, ça va arriver. Combien de temps, on peut pas le dire. Une couple d'années encore, gang, mais passons au travers de ça, haut la main. Ensemble. Unis ensemble, ça va être le mot d'ordre. En cohérence, c'est le mot que j'aime utiliser. En harmonie, qui est un autre beau synonyme de tout ça. Harmonie, cohérence va être à utiliser pour notre futur respect à nos ancêtres aborigènes qui avaient eu des visions, leurs chamans de leur clan, dans la jungle, qui savaient que le positif allait arriver pour l'humanité, que l'humanité s'en sortirait de cette passe-là, qui est juste une petite passe minime de l'histoire de notre humanité. C'est pas grand-chose, c'est juste une petite guerre présentement d'énergie entre les Blancs et les Noirs, une game d'échecs. Une game d'échecs dure seulement un certain temps, puis quand cette game d'échecs-là va être passée, mais le plus beau va arriver pour nous tous, gang. C'est ce que je souhaite, c'est ce que j'ai hâte. Prenez soin pendant ce temps-là de vos familles, de vos petits-enfants, vos enfants, de vos proches, de vos amis que vous avez chers, que ceux qui répandent la nouvelle. Prenez soin des lanceurs d'alerte, oui, de ceux qui parlent de positif pour nous, de ceux qui veulent répandre l'amour à travers de la planète, de ceux qui travaillent sur l'énergie dans l'ombre. Tu sais, on est beaucoup à faire des vidéos comme ça, puis on travaille dans l'ombre en réalité, on travaille dans nos rêves quand on dort, quand on est couché le soir, on travaille à tout moment de la journée, gang, 24/24.
Ça fait des années, des années, des années. Certains d'entre nous, depuis qu'ils sont nés, depuis au moins 1987, beaucoup d'entre nous, où il y a eu des chiffres phénoménales d'énergie, mais depuis qu'on est né, on est des éponges. Beaucoup d'entre nous, là, je fais souvent l'analogie avec Bob l'éponge, mais tu sais, on est tous et toutes cette Bob l'éponge-là qui absorbe les émotions, les pensées, puis de tout le monde alentour. Puis on les guérit, on les guérit, on les guérit. Puis on le faisait déjà par avant, puis on savait même pas c'était quoi transmuter d'un sens. Puis tu sais, on avait de l'empathie, puis on continuait d'être positif, positif, positif pour notre humanité en étant positif à tout ce qui arrive, là, c'est une énergie, c'est l'espace dans lequel il faut être, puis pas jouer dans l'espace négatif de plaintif, de se plaindre, d'avoir peur, C'est dur, c'est correct. Vis-le quand tu as une peur. Vis-la à fond, à fond, à fond. Aujourd'hui, je n'ai eu une peur, puis quand même une grosse, puis je ne sais pas ce qui va arriver dans mon futur, je ne sais pas, je ne suis pas en contrôle à 100% de tout. Puis c'est ça qui arrive. Il y en a qui sont bons pour rabaisser notre joie, pour nous baisser, pour nous montrer que ça ne fonctionnera pas ce qu'on veut. Tu sais, vous comprenez, il y en a tout le temps alentour de nous qui sont comme ça, mais il ne faut pas les écouter. Il faut s'écouter soi, écouter son cœur. Qu'est-ce que ton chemin intérieur te parle, de quoi que cette énergie-là résonne avec toi ou résonne pas, ou tu sais, l'écouter vraiment attentivement, puis prendre du recul, puis y aller plus doucement que réagir sur le moment, puis être tout de suite dans un état lamentable, 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 comme j'étais exactement là, une couple d'heures, gang, j'en étais là, down, 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 puis ça tournait dans le hamster, ça m'a épuisé énergétiquement. Regardez, j'ai l'air très, très, très fatigué, puis habituellement, je suis quand même plus énergétique quand je fais mes vidéos. Je suis quand même positif, je suis tout le temps été un gars quand même assez positif, mais aujourd'hui, j'ai été drainé quand même, quand même, quand même. Fait que c'était la prophétie des aborigènes que je voulais faire comme petite vidéo pour l'expliquer. Les points importants, c'était 2012 qui était le catalyseur, qui était la date, le renouveau de l'humanité, la nouvelle date. Le nouveau calendrier devrait repartir depuis 2012. C'est ce qui va arriver, gang. J'en suis persuadé. Il va y avoir du changement justement avec le calendrier. Le temps, on verra plus le temps. Jamais, jamais, jamais pareil. Il y a des choses qui s'en viennent. Je ne peux pas prédire exactement quand. C'est quand nous, on va le créer puis l'amener dans cette réalité-là. On pourrait le faire aujourd'hui, là. On pourrait commencer à suivre un calendrier de 13 mois puis faire ces changements-là. Vivre avec les lunes, les cycles normaux de la planète, puis on va être plus en harmonie tous et chacun ici sur la planète déjà juste en faisant ça. Ça fait du sens pour moi. Fait que c'était ça, cette petite vidéo-là que j'avais le goût de faire. Fait que si vous avez aimé, likez. Si vous pensez que ça peut résonner avec d'autres personnes, partagez sur des groupes, c'est toujours apprécié. Ça apporte tout le temps plus de monde à la chaîne. Fait que je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite une magnifique soirée, journée, peu importe à quel temps de la journée vous avez regardé cette vidéo-là. C'était dans le moment présent. Bye tout le monde. À la prochaine.